La gestion des sols est cruciale pour l'agriculture durable car elle préserve la fertilité, soutient la biodiversité et atténue les effets du changement climatique grâce au stockage du carbone. Cependant, les pratiques agricoles inadéquates entraînent une dégradation rapide des sols. Il est donc vital de mieux comprendre les types et caractéristiques des sols pour optimiser leur gestion et fertilité. Dans ce cadre, l'école thématique organisée par le réseau Carbone des sols pour une agriculture durable en Afrique CASA et le Centre d'expertise de recherche en écopédologie CEREP avec le soutien de l'IRD, de l'INRAE et de l'Université d'Abomey-Calavi offrent aux participants une connaissance approfondie des sols afin de promouvoir des pratiques adaptées à une gestion durable et efficace des sols en Afrique et au Bénin. Cette troisième édition de l'école thématique a pour objectif d'amener les participants à avoir une meilleure connaissance sur les différents types de sols que nous avons au Bénin et partant donc de là, leur donner les outils et les stratégies à déployer, à mettre en œuvre pour pouvoir faire une gestion durable de la fertilité de ces sols-là, en fonction également de l'environnement géographique dans lequel ces sols se retrouvent. Donc il est nécessaire que ceux qui occupent ces sols aujourd'hui sachent comment travailler ces sols-là, sachent comment ces sols sont formés pour justement améliorer les pratiques agricoles. Enseignants-chercheurs, étudiants, agriculteurs, ainsi que des représentants d'ONG de développement agricole, d'inspection forestière et d'agences territoriales de développement agricole, des décideurs et des partenaires ont répondu à ce rendez-vous qui constitue une occasion incontournable de renforcement des capacités et de mise à niveau pour les participants, leur permettant de mieux faire face aux défis actuels liés à la dégradation et la gestion durable de la fertilité des sols. Le Bénin fait face à des défis majeurs en matière de gestion de la fertilité des sols. Nous avons les questions donc de faible disponibilité et faible accessibilité aux intrants à déployer dans la fertilisation des plantes. Et nous avons également les questions donc de l'érosion qui entraîne la dégradation physique de la fertilité des sols. Et c'est une occasion pour nous que périodiquement, presque chaque année, nous essayons de définir un thème sur le sol globalement afin de sensibiliser davantage les chercheurs, les décideurs et les acteurs du monde rural, surtout les paysans, sur la nécessité de connaître son sol, de savoir comment travailler sur ce sol pour que nous puissions donc les transmettre en bon état aux générations futures. Et donc, nous, au sein du réseau CASA, on fait la promotion des sols et du carbone des sols comme une solution face à ces enjeux de durabilité des systèmes agricoles, grâce notamment à la gestion de la fertilité organique et des biomasses et des stocks de matière organique des sols. Cette troisième édition de l'école thématique met en avant l'atelier Orcasa, animé par l'INRAE. Cet atelier a présenté la plateforme Impact for Sol, un outil clé pour suivre l'évolution des stocks de carbone dans les sols. Plus encore, il a permis aux participants de partager leurs idées sur les priorités de recherche pour le Bénin en matière de suivi et de gestion de carbone dans les sols. Des contributions importantes pour le futur de l'agriculture durable au Bénin. Le deuxième objet qu'on est en train de développer, c'est vraiment un service qui est ouvert à tous, qui est une plateforme de connaissances qui s'appelle Impact for Soil, qu'on a développé en 1 an et demi et qu'on a mis à disposition de l'ensemble de la communauté. Et pour ça, l'idée, c'est aussi de travailler sur un agenda stratégique de recherche commun avec des priorités sur le carbone du sol qui soient spécifiques à chaque région afin de faciliter la collaboration internationale. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'atelier qui vous est proposé s'inscrit. Au cœur de l'Université d'Abomey-Calavi,
Cette initiative unique s'est poursuivie avec plusieurs sous-thématiques abordées au travers différentes communications. Elles ont suscité des échanges dynamiques et un riche partage de connaissances pendant la première journée. On nous a présenté essentiellement presque les études qui assurent le sol au Bénin et plusieurs comparaisons ont été faites. Et je pense que, étant du monde agricole et étant avec les acteurs à la base, il est important, sinon très important, de connaître ce qui se passe, l'évolution du sol, afin de voir avec les acteurs quelle orientation faire pour mieux les conseiller, améliorer la qualité du sol pour une bonne production, une bonne productivité. Cette affaire de sol, ce n'est pas seulement pour les agriculteurs, ce n'est pas seulement pour les cultures vivrières, mais pour les cultures pérennes aussi. C'est une manière aussi d'apprendre à associer les cultures. Il ne faut pas seulement mettre les plantes pérennes sur une plantation et laisser. Il faut associer avec d'autres essences et faire également, comment on appelle, la couverture du sol. Parce que, par exemple, quand on prend le palmier, aujourd'hui j'ai appris qu'on peut associer à la plantation de palmier et le mukona, qui permet de garder la fertilité du sol et l'humidité aussi pendant la sécheresse. Si nous prenons le Bénin, nous avons 5 grands types de sols, notamment les sols hydromorphes, les vertisols, les sols ferrugineux, tropicaux, lessivés, les sols ferralitiques et puis les sols minéraux bruts où le sol peut évoluer. Nous avons essayé de voir en fonction de leur texture quelles sont les caractéristiques physiques qui influencent la fertilité de ces types de sols et qui vont influencer la valorisation, la mise en valeur de ces types de sols et les différentes recommandations qu'il faut au niveau de chaque type de sol. Par exemple, si nous prenons les vertisols qui sont des sols qui ont des textures fines parce qu'à dominance d'argile, il faut faire des valorisations qui permettent d'évacuer le trop-plein d'eau et utiliser aussi les variétés qui s'adaptent beaucoup aux essais d'eau. Ça fait plus de 30 ans que je suis sur le même endroit et je suis en train de cultiver de l'ananas. Donc chaque fois, je laisse en jachère et je reviens 3 ans après pour produire de l'ananas. Donc de jour en jour, ça se dégrade. Donc nous avons essayé de mettre les engrais organiques que de mettre seulement les engrais minéraux. Comme technique qui augmente le niveau de fertilité de nos sols, il faut parler de compostage, il faut parler des résidus de récolte, il faut parler de l'apport d'engrais organiques. Mais si vous apportez la matière organique sans élément de relèvement du pH du sol, la matière organique s'entasse. Vous n'avez pas de micro-organismes pour décomposer la matière organique. C'est pour cela qu'il faut apporter la matière organique améliorée, avec des coquillages ou avec de la cendre, tout ça là, pour que le pH puisse contribuer à augmenter la vie dans le sol. Donc cette matière organique, c'est une ressource à la fois pour la faune du sol et les micro-organismes du sol. Donc elle peut maintenir la biodiversité du sol. Ces activités biologiques vont remettre à disposition pour les plantes des nutriments et donc favoriser la production végétale. C'est pour ça que matière organique et durabilité de l'agriculture vont ensemble. Nous avons sollicité que désormais ces résultats de recherche soient partagés avec les acteurs du monde rural à travers des supports pédagogiques, à travers également des supports audiovisuels dans différentes langues locales et que ces producteurs-là au fond même du Bénin soient informés de tout cela parce que c'est des choses vraiment très innovantes dont nous avons besoin. Parce que moi je suis une productrice agroécologique, je n'utilise pas les intrants minéraux ni les intrants de synthèse, rien que des intrants organiques. Mais nous devons également en tant que producteurs agroécologiques être à même d'identifier le type de sol que nous avons en face de nous et le type d'intrants organiques et agroécologiques qu'on devrait utiliser pour réussir notre production. Après une première journée consacrée à la formation et aux échanges sur les types de sols, ainsi que sur les enjeux liés à la fertilisation et leur restauration, la deuxième journée a permis aux participants de découvrir des techniques concrètes pour analyser les propriétés des sols et adapter leurs pratiques agricoles. Sur le terrain,
2 types de sols ont été étudiés et ont fait l'objet de discussions approfondies. Là, tout à l'heure, on a remarqué qu'il y avait du sable. S'il y avait du limon et de l'argile, les trois allaient former ce qu'on appelle l'agrégat. Mais ici maintenant, là, quand j'essaie de les séparer, ils s'éclatent. Ça veut dire qu'il y a trop de sable. Il n'y a pas un assemblage entre les différentes particules. On a eu à visiter un site où il y avait un sol minéral brut et un autre site où il y avait un sol ferralitique sur terre de bar. Et les producteurs ont pu voir quelles sont les différences au niveau des propriétés morphophysiques de ces sols-là. Et ça nous a permis de faire le lien avec toutes les notions apprises en salle en matière donc, de dispositions à prendre pour la gestion de la fertilité des sols en fonction de leurs caractéristiques. Ici, on sent que la structure est très avancée ici. Même au niveau de la texture ici, si on fait le geste là, on aura la présence du limon. Du limon, oui. Sur le doigt. Ici, c'est la couche organo-minérale. Oui. Mais ici, on tombe sur la couche minérale. Donc les éléments minéraux vont se l'activer dans cette couche-là. Mais la texture ici est chargée maintenant d'argile maintenant. Oui. Comparé à l'autre. Voilà, comparativement à ça. Voilà, donc les trois éléments vont se retrouver à partir d'ici. Le limon, le sable et l'argile. Dans le sol sableux, il y a difficulté de rétention de l'eau, d'où la nécessité d'associer l'engrais organique à l'engrais minéral. Et d'ailleurs, en salle, on nous a enseigné même qu'un sol qui a moins de 2% de fertilité d'engrais organique ne peut même pas garder l'engrais minéral. Même si on applique l'engrais minéral, si le sol est pauvre, ça ne marchera pas. Et par contre, ici à Calavi, nous avons eu affaire à un sol ferralitique. Au niveau de ce sol, nous avons déjà constaté qu'à la surface, on a du limon. Et plus on évolue en profondeur, on constate la présence de l'argile. Et cet argile permet à l'eau de rester et de ne plus disparaître. Et c'est ça qui donne la santé au sol. Le renforcement des capacités en gestion intégrée de la fertilité des sols est essentiel pour améliorer la productivité agricole. Pendant 2 jours, cette école thématique a eu le mérite de transmettre des connaissances adaptées sur le sujet à l'ensemble des participants. Les différents enseignements qui se sont déroulés au cours de cette école thématique, qui a sa 4e édition, permettront aux participants de pouvoir distinguer les différents types de sols du Bénin, de connaître les stratégies qu'il faut développer sur ces sols en lien avec leur environnement pour garantir une gestion durable de la fertilité. Nous voudrions remercier tous les participants, l'IRD qui finance chaque année à travers l'UMR Éco et Sol ces écoles thématiques, l'INRAE qui, de par son financement de cette année, a permis une collecte de données dans le cadre du projet Orcaza, tous les collègues chercheurs scientifiques du Bénin qui ont pris part à ces écoles thématiques, les étudiants et surtout les producteurs venus de différents horizons pour prendre connaissance de tout ce que nous faisons en matière de gestion durable des terres. En perspective, il s'agit pour nous de poursuivre ces écoles thématiques qui constituent un cadre d'échange de connaissances, mais aussi un premier canal de diffusion des technologies mises au point pour la gestion durable de la fertilité des sols. Cette édition, bien au-delà du Bénin, s'est également tenue dans 5 autres pays: Madagascar, Cameroun, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire et Maroc. Une véritable dynamique régionale pour relever les défis de la gestion durable des sols et répondre aux enjeux environnementaux de notre époque.